Bonjour tout le monde. Voilà, suite à une discussion sur Facebook, j'avais proposé de faire un tutoriel d'une bannière. Donc voilà, moi c'est celle-là que j'ai en ce moment d'ailleurs, que je vais enlever. Je vous propose de faire à peu près la même. Voilà, donc si ça vous plaît, allez, c'est parti. Alors voilà, j'ouvre mon Photoshop. Voilà, moi j'en ai un déjà prédéfini. J'ai voilà. Donc je vais vous donner la taille, c'est simple. Voilà. Faut une résolution de 72 hein, vu que c'est sur le net. Donc 30 02 par 11 11. Bon après voilà, hein, je vous laisse faire vos dimensions. Alors ensuite, hop, je crée voilà le fond. Hop, je vais dans fond. Alors moi j'en ai beaucoup. Voilà, mais vous pouvez en télécharger, il y en a énormément gratuitement sur internet. Donc voilà. Si jamais, voilà, moi je sais que j'ai une page où on peut les acheter déjà avec les fonds et on a juste à mettre voilà, son logo, ses photos. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi et voilà, je vous ferai, je vous donnerai ce qu'il faut. Bon, alors, je vais mettre, j'ai pas envie de faire vraiment le même fond, donc du coup je vais faire quelque chose comme ça, ou ça, ouais plutôt comme ça. On verra bien ce que ça donne. Voilà, donc moi je nomme tous mes calques, sinon je suis complètement perdue. Des fois je le fais pas, mais bon, erreur quand j'ai 20 calques. Donc voilà, je les nomme, comme ça c'est fait. Et quelquefois je crée même des fichiers où chaque partie du travail est répertoriée. Comme ça je sais où j'en suis. Donc voilà. Ensuite, je vais en faire un autre pour insérer mes photos. Hop, je change. Hop là, je vais prendre la couleur. Hop, ouais, super. Ensuite, j'en crée 3 autres. Donc je fais des copiés. Hein. Donc là, pareil, je fais mon fichier où je vais tout regrouper dedans, tout ce qui concerne voilà, fond, image, violet. Tac. Je sélectionne tout et je bascule. Comme ça, hop, tout est dedans. Voilà. Je vais sur chacun pour pouvoir... Par contre, voilà, j'affiche, je fais l'affichage règle. Voilà, il y a la règle qui va s'afficher. Et voilà, je laisse mon doigt appuyer dessus. Voilà, je vais mettre à peu près les images, on va à peu près les mettre là. Voilà. Hop. Voilà. C'est juste un point de repère pour éviter de dépasser. Hein. Je sais pas si j'ai fait la même chose. Voilà. Et celui-là, idem. Là, pareil, je prends la règle, je vois combien...
Voilà, donc ça me fait à peu près... alors attendez, je vais juste les basculer comme ça pour après les réduire. Voilà, là en fait, quand je les sélectionne, voilà, ils sont tous les trois sélectionnés, ce qui va me permettre de pouvoir les modifier sans, voilà, sans reprendre toutes les mesures de chacun, etc. Voilà, mais là, la règle, je vais là. Hop, je reprends la règle. Voilà. Ça va ensuite. Ensuite, on va ça forcément ça bouger. Voilà. Donc, j'ai à peu près... Bon, je vais faire 3 mm, sinon ça va être un peu compliqué. Et puis je vais pas le bouger, je vais bouger plutôt celui-là. Alors je vais d'abord bouger ma règle à 3. Voilà, c'est bon. Ensuite, voilà. Donc là, je fais la même chose. Tac. Et logiquement, il devrait se trouver ici. Bah, il y est. Donc, génial. Super. Donc voilà. Alors maintenant, eux, je vais leur créer... J'aurais dû en faire un entier. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord en faire un complètement. Avec les ombres portées, si vous voulez des contours, etc. Mais de toute façon, ce que je suis en train de faire, ça va servir de contour pour la photo. Donc, pas besoin de mettre de contour là-dessus, quoi. Donc, alors, ombre portée. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Peut-être un petit peu... Peut-être à distance. La taille. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Donc, j'en suis... voilà, taille 10, distance 6 et opacité 75. On reste en noir, hein, bien sûr, sinon ça va faire un peu bizarre. Parce que nous, en fait, moi, ce que je recherche, c'est de l'ombre. Comme si que la photo ressortait, c'est pour faire un effet de... Comment dire, de distance entre le fond et les photos. Voilà, 10, 6. Là, je le refais. Bon, logiquement, si vous en faites un et qu'après vous faites le copier-coller, voilà, ils auront toutes les mêmes. Vous n'aurez pas besoin de refaire comme moi là. 6, 10. Voilà. 6, 10. Voilà. Alors, hop, je reprends. Mais en fait, non, je peux faire ça. Voilà, je les ai tous. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'onglet outils rectangle. Voilà, ça apparaît. Donc M sur le clavier Apple. Et j'encadre tout mon espace de travail. Ensuite, mais tout en restant... là, il ne faut pas oublier de rester, comment dire... il faut sélectionner les trois rectangles violets. C'est pour en fait bien les mettre au milieu. Alors je vous explique. Là, je les ai sélectionnés avec cet outil. Je retourne sur l'outil déplacement. Et là en haut, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que je sais qu'on voit pas mon curseur, on voit des espèces de... Voilà, c'est pour aligner en fait votre zone de travail. Donc là, moi, ce que je fais, hop, et là, ça me les a décalés légèrement. Donc ça me les a mis au milieu.
Moi, je veux pas les mettre, voilà, je veux juste les mettre au milieu en largeur, mais pas en hauteur, parce qu'après ici, il y aura mon logo. Il y aura mon logo qui sera en bas au milieu. Voilà, donc on sélectionne, CTRL D, ou sinon vous appuyez sur un espace, voilà. Alors, ce que je vais faire ensuite, là maintenant je peux supprimer ma règle, parce que moi j'aime pas trop les garder. Maintenant j'en ai plus vraiment besoin. Hop. Hop. Et la dernière. Voilà. Ensuite, bah, je vais prendre mes photos. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre. J'en ai sélectionné quelques-unes. Hein. J'en ai oublié d'en prendre une. Mais bon, c'est pas grave. Bon. Hop, allez. Elle. Là je vais vous montrer comment faire un masque d'écreutage. C'est tout bête. Donc à chaque fois, vous allez vous mettre à chaque photo où vous voulez la positionner. Vous mettez juste votre photo que vous avez basculée sur Photoshop au-dessus. Voilà. Donc un rectangle violet, une photo, un rectangle violet, une photo, un rectangle violet, une photo. C'est toujours le même principe. Donc là, je la veux au milieu. Donc je vais sur Calque, créer un masque d'écreutage. Et là, ma photo, elle va pas sortir de mon rectangle que je voulais. Voilà, donc là, voilà. Voilà, donc là, pareil, je reste sur ma photo, je vais sur... Mince. Voilà. Recadrage. Paf. Et paf. Voilà. Ou sinon, j'aurais très bien pu voilà, la mettre... En fait, le masque d'écreutage, c'est vraiment quand vous avez une forme spécifique et que vous voulez pas qu'elle sorte qu'elle reste bien dans le schéma, quoi. Voilà, je l'ai fait, mais j'aurais même pas eu besoin, en fait. Donc, voilà. Donc là, je vais mettre une autre photo. Je vais chercher ma photo. Je vais en prendre là-dedans. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Bon, il y a mes logos, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je vais la mettre à la même taille que sa copine. Voilà. Ensuite, je recommence. Bon. Voilà. Et une autre. Je vais prendre... je prends celle-ci. Après, c'est toujours la même chose. Hein. C'est tout le temps...
Voilà. Hop. Je reprends mes mesures. Voilà, celle-ci n'était pas du tout droite. Voilà. Alors, voilà, bah là on n'a plus rien à faire sur nos photos, hein, donc voilà, je peux fermer mon... Je vais rajouter... Voilà, ce que je peux faire aussi, c'est de... Alors, moi, sur celle-ci, voilà, j'avais rajouté des petites... une petite étiquette ici, là, toute rectangle qui faisait pas très très jolie. Là, j'ai créé... une petite étiquette assez sympa. Donc sinon vous pouvez faire un rectangle voilà, basique, hein. Moi je vais pas vous montrer comment je fais sur cette étiquette là. Ce serait un peu trop long et un peu trop, voilà, un peu trop compliqué. Enfin pas compliqué parce que je peux le faire, mais voilà, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà, voilà, je vais rajouter celle-là. Bah, après on peut la mettre où on veut, là c'est juste pour vous montrer bien sûr ce que ça donne. Donc je vais changer juste la couleur. Voilà, donc je vais prendre... bof, ouais. Ok. Non, ça va pas du tout. Alors, on va peut-être comme ça. Et je vais changer la couleur de ça. Voilà. Hop. Ok, donc ça c'est la même. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, hop, je vais mettre voilà, ma promotion, ou voilà, peu importe, hein, en fait, comme vous le voulez. Voilà. Je vais mettre hop, au pif. Pas 900 €, ça peut être trop cher. 90 €. Ok. L'écriture, je garde la même, elle est sympa celle-ci. Je réduis. Bon, après, l'étiquette, je peux la faire la taille que je veux, hein, bien sûr. De toute façon, vous connaissez quand même. Voilà. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre mon logo et le nom du shooting. Alors, hop, pinceau. Voilà, j'ai mes petits... voilà, j'ai plein de broches. Que, bon, bah, certains, c'est moi qui les ai fait, bien sûr. Ceux-là, je pense que vous pouvez les trouver gratuitement. Ou, je pense que vous pouvez, voilà, vous tapez un broche gratuit Photoshop, soit en anglais, Free Brush. Je vais mettre celui-ci. Blanc. Voilà. Hop, je vais le basculer. Transformation. Rotation à 90. Hop, là. Je vais le déplacer, donc je clique sur cet outil. Voilà, c'est de cette taille. Super. Je reste dessus, sur mon calque. Je bascule sur
sur celui-ci, voilà, rectangle de sélection, et je sélectionne, j'entoure tout mon espace, tous les calques. Je retourne sur déplacer, sur l'outil déplacement, comme d'hab, milieu, et là par contre je vais faire bas, mais je vais le remonter quand même un petit peu. Voilà, super. Là, lui, je vais lui faire un contour, pas noir parce que noir. Alors, je sais pas. Non, je vais le laisser comme ça. Ouais, c'est mieux. Par contre, je vais réduire le contour à 2. Voilà. Bon, là, après, vous mettez votre logo. Vous pouvez rajouter, si vous avez plusieurs broches que vous trouvez, vous rajoutez voilà, des fleurs. Il y a pas mal de choses qu'on peut avoir. Moi, je vais le laisser comme ça. Et je vais... Et là, je vais rajouter... là, à la place de mon logo, je vais rajouter le nom du shooting. Donc, moi, mes shootings s'appellent... Ça, c'est mon shooting... je vais pas laisser blanc. Bien sûr. Bing. Voilà. Et je vais réduire après. Pareil, les polices. Vous pouvez en avoir des milliers sur internet. Des milliers sur internet. Bon, dans un autre tutoriel, je vous expliquerai comment. Je vous donnerai plein de sites. Plein de sites où moi je les télécharge gratuitement. Bon, après, il y en a que j'ai acheté, bien sûr. Hein. Mais il y en a des très très sympas gratuits sur les sites anglais, allemands, enfin bref. Et c'est tout simple en fait, tout bête à installer. Donc voilà. Bon, bah, je crois que c'est tout. Voilà, donc amusez-vous bien. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, au revoir, à très bientôt.